Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose la première partie donc du CRPE, Concours Recrutement Professeur des Écoles 2016. On va faire ça en 3 parties, parce qu'il y a 3 thèmes différents. Ici, on commence par des fonctions lecture graphique et travail sur le volume d'un prisme. Donc je rappellerai quand même ce que c'est qu'un prisme et on ira quand même très doucement. Voilà, on est parti. Alors tout d'abord, regardons ce que c'est qu'un prisme. Alors, il vous faut une base déjà polygonale. Donc je vais faire un polygone par exemple au hasard ici, voilà, sur le sol. Voilà. Ensuite, je vais tracer une des arêtes. Alors vous faites l'arête que vous voulez, ouais, je vais faire ça, et puis je vais la faire passer par là. Et après, je vais dessiner un prisme. Regardez bien, j'indique ma base, et je vais aller faire passer donc mon prisme par un point que j'ai désigné sur la droite. Vous voyez, et quand je tourne ici, on va tourner, voilà, ça donne ceci. Vous avez donc un volume assez joli. Et donc l'idée, c'est ça, c'est d'avoir deux faces qui sont des polygones identiques qui ont été, en fait, c'est une translation, et chaque autre face, eh bien, on a relié, ça forme des rectangles. Donc toutes les autres faces, alors ça, c'est pas des rectangles, pardon, ce sont des quadrilatères, ils sont même ici des losanges, et dans la plupart des cas, on a des prismes qui sont ici avec un angle droit. Donc là, vous voyez, j'ai tracé une droite qui était oblique, et bien maintenant, je vais refaire la même chose en prenant une droite noire ici qui est orthogonale à notre première base. Je reviens donc sur mon polygone, je vais utiliser l'outil orthogonal, donc je vais tracer une droite orthogonale au sol gris qui passe par le point A. Ensuite, j'utilise l'outil prisme, j'indique ma face et je vais aller placer mon sommet ici, vous voyez. Et quand je tourne, eh bien j'ai obtenu ce qu'on appelle un prisme, voilà, mais un prisme droit. Vous avez ici en bas des angles droits, donc chaque face ici des côtés, ce sont des rectangles. Donc vous avez deux faces polygonales et toutes les autres faces sont des rectangles. Voilà ce que c'est un prisme. Donc il y a les prismes droits quand vous prenez une droite noire qui est orthogonale au sol, et des prismes non droits quand cette droite n'est pas orthogonale au sol. Voilà. Regardons si je prends une base donc ici triangulaire. Donc voilà, je prends un triangle quelconque. Ensuite, je prends une droite, voilà, et je vais mettre un des sommets là-dessus. Donc je fais ça, voilà, et vous voyez qu'ici, j'obtiens donc ce qu'on appelle un prisme droit. Vous voyez, ça donne ceci. Après, vous pouvez bien agrandir, c'est-à-dire vous changez ici la longueur des rectangles. Voilà. Vous avez donc deux faces triangulaires et ici 3 faces rectangulaires. Si vous prenez une base rectangulaire, donc je vais en faire une, alors comment je vais me débrouiller, voilà, à peu près, on va essayer de faire à peu près rectangulaire, comme ça. Voilà. Ensuite, je prends ma droite. Ici, donc, le cas où c'est pas un prisme droit, donc je le développe, voilà. Vous voyez, ça donne ceci. C'est plus intéressant, d'ailleurs plus fréquent, quand le prisme n'est pas, est droit, justement. Donc je prends pour ça une orthogonale, donc au plan, voilà, et je construis mon prisme. Donc j'indique ceci, et je place voilà. Et là, vous obtenez un solide très connu, d'accord. Ici, un parallélépipède rectangle, un pavé droit, quoi. Ici, vous pouvez changer, donc, là, il y a une vraie hauteur, ici, d'accord. Donc ça, c'est le plus classique, le plus simple, Alors, en général, on ne dit pas que c'est un prisme, mais c'est un prisme, d'accord. C'est bien deux faces polygonales, et les autres faces sont rectangulaires. Donc en fait, c'est un cas particulier, parce qu'ici, toutes les faces sont rectangulaires. Alors, pour notre exercice, voilà, donc un trapèze, ça serait A, D, C, B, d'accord. Je vais maintenant représenter mon trapèze. Donc ici, voilà, alors tout dépend évidemment des largeurs qu'on fait, et voilà, donc ça, c'est ma piscine. Alors, je ne peux pas trop tourner comme je veux, donc vous avez le fond de la piscine ici, ça sera le niveau de l'eau en haut, donc mes deux phases trapèze, mes angles droits en E et H, et on a donc cette forme-là. Donc ce qu'on fait dans l'exercice, c'est qu'on va, en fait, changer ici la largeur, et donc il va falloir trouver le bon compromis pour qu'on ait un rapport de 1,6 entre longueur et largeur. Alors maintenant que je vous ai montré un petit peu et rappelé ce que c'était qu'un prisme ici avec des bases trapézoïdales, on va répondre à des questions. Donc lecture graphique. Alors on vous donne sur le graphique une courbe. C'est la courbe de qui? C'est le volume en mètres cubes de la piscine en fonction de la largeur. D'accord? Évidemment, quand la largeur augmente, le volume augmente. Ici, première question. Donc, quel est le volume en mètres cubes? Donc mètres cubes, vous voyez que c'est en ordonnée. D'accord? Et en abscisse, vous aurez la largeur.
quel est le volume de la piscine si la largeur vaut 3 mètres. Donc ici, dans notre repère, largeur égale 3 mètres. Ça correspond donc à x égale 3. Donc je place x égale 3, c'est ici. Je vais donc lire le point qui correspond à x égale 3. Je crois que ça, vous savez tous faire, hein, normalement. On arrive sur ce point. Ensuite, eh bien, ce point-là, je vais aller lire en projetant sur l'axe vertical. Je trouve ici 19. Donc, pour x égale 3, y est égal à 19. Donc, volume égale 19 mètres cubes. Deuxième question. Donc, question B. Quelle est la largeur en mètres si le volume est 27? Donc ici, volume égale 27 mètres cubes. Il n'y a pas de problème d'unité. Donc ça nous donne y égale 27. Je place 27. Donc 25, 26. Voilà, ça c'est donc 27. Je trace une horizontale donc qui passe par y égale 27. J'obtiens ce point-là. Je le projette sur l'axe horizontal. C'est assez simple. Ça suit une ligne. On tombe sur cet endroit-là, donc c'est divisé en 5, donc c'est 3,6. Donc on trouve x égale 3,6, donc la largeur qui correspond, c'est 3,6 mètres. Question C, donner un encadrement du volume en mètres cubes de la piscine si la largeur est entre 4 et 5. Donc je vais placer déjà, alors longueur, c'est largeur, pardon, largeur entre 4 et 5, ça veut dire que x est donc entre, alors je vais mettre un fort égal, 4 et 5. Je regarde sur le dessin, je place 4 et 5, j'obtiens ceci et ceci, donc mon x se trouve ici. Je vais donc chercher la partie de coupe qui correspond à ces abscisses en voyant tout ça. Donc ici, ben vous voyez que ça suit encore des lignes, donc c'est pratique. Donc on arrive ici, voilà, et ensuite ici on suit ce trait-là. Il ne faut surtout pas se tromper. On arrive ici. On envoie ça horizontalement. J'obtiens donc ici 33. Là, j'étais arrivé ici. Donc, alors, évidemment, c'est la lecture graphique. Hein, c'est pas très précis. Mais là, on arrive à 52 à l'unité. J'ai donc directement arrondi. Donc ici, y donne entre 33 et 52. Donc, réponse, volume entre 33 mètres cubes et 52 mètres cubes. Jusque-là, c'est quand même très simple. Étude algébrique à présent. Démontrer que le volume de la piscine exprimé en mètres cubes est donné par la formule, donc V de x égale 2,08 x2. Et x, c'est donc la largeur en mètres donc de la piscine. Voilà. Notre piscine, je rappelle, c'est un prisme. Donc, je vais vous rappeler la formule, elle a été donnée. Hein, donc, on vous disait grande base, plus petite base, fois hauteur sur 2. Ça, c'est l'aire d'un trapèze. Et ensuite, on va vous donner le volume d'un prisme droit. C'est base fois hauteur. Petit rappel donc important sur le volume d'un prisme. Alors, je vous ai dit, on a une base. Alors, je vais faire un polygone. Voilà, vous prenez n'importe quel polygone. Ici, j'ai donc un sommet, 2 sommets, 3 sommets, 4 sommets. Voilà, je prends un polygone à 5 côtés. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Voilà, vous allez voir, je copie. Je refais exactement mon même polygone et je relie. C'est ça en fait, un prisme, on l'a déjà vu. Quand vous faites ceci, vous obtenez un prisme. Ici, ce prisme ne sera pas droit parce que, vous voyez, ici, j'ai mis un angle qui n'est pas droit. Dans ce cas-là, pour calculer le volume, ça peut être très compliqué. Pourquoi? Parce qu'il va falloir trouver la hauteur de ce prisme. Parce que la base, vous l'avez, c'est la base du polygone. Ça, on va dire que c'est le plus facile en général. Pour la hauteur, il va falloir ici projeter l'un des sommets sur donc, le sol formé par la face. Donc ici, je vais devoir mesurer cette hauteur. Donc là, la plupart du temps, c'est difficile. Il faudrait connaître l'angle. Ici, nous, on a un prisme droit. Donc prisme droit, ça veut dire que vos deux polygones identiques, dont l'un est le translaté de l'autre, eh bien ici, vous avez une droite qui est orthogonale à la face. Donc il y a un angle droit ici, et un angle droit ici. Vous avez deux angles droits, et quand vous reliez, eh bien finalement, vous n'avez que des rectangles. Et ça, donc, c'est un prisme droit. L'avantage, c'est que pour calculer la hauteur, mais c'est tout bête, vous l'avez directement. Hein, c'est donc ceci. Il n'y a pas d'angle en jeu. On a
ce qu'il faut. Et donc, il faut connaître la base et la hauteur. Donc, dans notre piscine, repérons la base, repérons la hauteur. La base, c'est donc nos deux trapèzes. Donc, je vais choisir, par exemple, EH, GF. D'accord? Et bien, la hauteur, ce sera donc ceci, ici, qui est aussi HD, qui est aussi FB. Voilà, tous ces segments-là ont la même longueur. Et c'est elle qui m'intéresse pour former la hauteur. Donc, deux étapes. Je dois calculer l'aire du trapèze et ensuite le volume du prisme. Donc, d'abord, il me faut l'aire du trapèze. On a donc grande base plus petite base. Ici, les bases, c'est les deux côtés parallèles du trapèze. Donc, ça fera, si je me place dans EHCF, ça sera EF plus GH. Fois la hauteur dans le trapèze. Attention, pas la hauteur dans le prisme, donc la hauteur dans le trapèze. C'est donc, je vais faire un petit dessin encore une fois, dans un trapèze, ici, vous avez grande base, petite base, ceci. Ça, c'est ma hauteur, d'accord? Ça, c'est grande base, ça, c'est petite base. Donc ici, la hauteur, ça sera EH. Donc, fois EH sur 2. Alors, EF, je le connais. Ces données, je vais vous le montrer. EF et HG, on les connaît. C'est donc 1,10 plus 1,5 fois EH. Alors, EH, il doit être donné aussi. Donc, ah oui, non, je me rappelle, il n'est pas donné. Ce que vous savez, hein, c'est que la longueur de la piscine, elle est 1,1 fois la largeur. La largeur, c'est X, d'accord? Et la longueur, c'est justement EH. Donc EH, c'est 1,6 fois la largeur, donc 1,6 fois X. Tout ça divisé par 2. C'est pas évident, vous voyez? On s'y perd un peu. Donc, je réexplique. Hein, EH, c'est la largeur de la piscine. Hein, c'est donc 1,6 fois HD, c'est-à-dire X. C'est important, vraiment, à voir d'où est-ce qu'on sort ça. C'est dans le texte. Hein. Donc 1,1 plus 1,5, ça fait 2,6 fois 1,6 X sur 2. Alors, je vais d'abord diviser par 2. On va diviser le premier. Donc, il me restera 1,3 fois 1,6. Alors, 1,3 fois 1,6. 3 fois 6, 18. Il reste 1. 78. Ici, 13. J'obtiens 208. Donc, ici, comme j'ai deux chiffres après virgule, 2,08. Alors, ça tombe bien, c'est ce que je veux à la fin. Donc, 2,08 fois X. On a notre R ici du trapèze. Et ici, on est bien pour l'instant, en mètres carrés. Maintenant, le volume du prisme. Donc, sa base, mais on vient de la calculer. C'est 2,08 x mètres carrés. On va multiplier donc par la hauteur de ce prisme, qui est la longueur. Ici, que j'ai indiqué, petit h sur le dessin, qu'on ne connaît pas, mais c'est x, d'accord? J'ai mis h, mais en fait, c'est x ici. J'aurais dit tout de suite, ici, la hauteur de mon prisme, c'est en fait justement la largeur de ma piscine. Donc j'obtiens, vous voyez, 2,08 x2, et on est en mètres cubes. Donc V de x, effectivement, c'est bien 2,08 x carré. Donc voilà pour notre calcul du volume de cette piscine en fonction de la largeur. Deuxième question, on va utiliser maintenant ce qu'on vient de trouver. Déterminer par le calcul la valeur exacte de la largeur pour un volume de 52 mètres cubes. Donc, on résout. Volume égal 52. V de x égale 52. Donc, ça me donne 2,08 x2 égale 52. Donc, x2 égale 52 divisé par 2,08. Comme x est positif, eh bien, ça veut dire que donc x est égal à la racine carrée de 52 sur 2,08. Alors, 52 sur 2,08, est-ce qu'on peut le simplifier? Alors, il y a plein de méthodes. Hein. Je vous rappelle que le 2,08, on l'a obtenu en faisant 1,3 fois 1,6. D'accord? Et effectivement, 52, il y a du 13 dedans. Hein. C'est 4 fois 13. Donc, on va simplifier ici par 1,3. Donc, il va me rester 10 en haut. Et 4 et 16, ça simplifie ça par 4. Il me reste 1 sur 0,4. Donc, ici, on a 10 divisé par 0,4. Alors ça, normalement, vous savez que ça fait 25. Sinon, eh bien, on peut faire 10 divisé par donc 0,4. Ça fait 2 sur 5. Donc, ça fait 10 fois 2 cinquièmes. 5 demi. Donc,
5 fois 5, 25. Une des premières façons que je vois de trouver la valeur, donc x, c'est racine de 25, c'est donc 5. Donc, x, la largeur, pour 52 mètres cubes, c'est donc 5 mètres. Autre façon de simplifier. 52, 2,08, si je le factorise par 4, ça fait 4 fois 0, 52. Donc vous avez ici une petite simplification qui va me donner 52 sur 0, 52, ça fait 100 sur 4, et 100 sur 4, ça fait 25. C'est encore plus rapide comme ça. Donc voilà, cette partie A donc, est terminée. C'est pas si simple que ça, il y a quand même des calculs, pas mal. Hein. Voilà, en espérant que j'ai été clair. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous, à bientôt.